tu étais en train de marcher, on y va. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, marquez les pas, gauche, droite, marquez les pas, gauche, droite, marquez les pas, gauche, droite, marquez les pas. Allez, gauche, droite, marquez les pas. Au bout dans la tête. Allez, gauche, droite, marquez les pas. Allez, gauche, droite, marquez les pas. Ô enfant de Dieu, en avant Jésus. Peuple de Dieu, en avant Jésus. Peuple de Dieu, en avant Jésus. Ô enfant de Dieu, en avant Jésus. Ô enfant de Dieu, en avant Jésus. Oh, en avant, en avant, en avant. Oh, en avant, en avant, en avant. Oh, en avant, en avant, en avant. On y va. Oh, en avant, en avant, en avant. Oh, en avant, en avant, en avant. Oh, en avant, en avant, en avant. On y va. Oh, en avant, en avant, en avant. On y va. Oh, en avant, en avant, en avant. Ça l'en est tout autant. Tu peux marcher calmement. Alors que tu marches, tes affaires vont de l'avant. Alors que tu marches, ta santé avance. Alors que tu marches, ta prospérité avance. Alors que tu marches, la guérison. Peuple de Dieu, en avant Jésus. Oh enfant 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 de Dieu, en avant Jésus. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Tala, beta mololo koleka voisin, koleka voisin. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un était venu pour un changement ce soir? Est-ce que quelqu'un était venu pour prier ce soir? Bien-aimés, la Bible, comme la Bible nous parle dans Deutéronome 28, c'est tu vas faire une prière. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là pour faire une prière de foi et de victoire? Est-ce que quelqu'un est motivé pour la prière ce soir? Je n'entends pas ta motivation. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Dis très fort, parle très fort, parle très fort. Acclame, 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 acclame. Aïe, 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 aïe. La Bible dit dans Deutéronome 8, 7, la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ça? La Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Tu vas prier maintenant, tu vas battre les mains. Que Dieu te donne la victoire contre l'esprit des morts et ses messagers. Alléluia. Pendant cette période, nous avons compris que les gens partent rapidement. On ne comprend pas, c'est comme un mauvais vent. On l'a lu surtout que quelqu'un est parti. Alors nous allons prier maintenant, on va se lever. On va se lever, on va battre les mains pour que Dieu nous donne la victoire contre l'esprit des morts ainsi que ses messagers. Est-ce que tu es là pour prier? 1, 2, 3, bats les mains et prie au nom de Jésus. Bats les mains, prie, 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 prie. Aïe, 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 aïe. Tu ne vas pas perdre quelqu'un dans ta famille. Prie, 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 prie. Beta mamoko, boya, boya. Que Dieu te donne la victoire. Prie, 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 prie. Marche, 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 marche. Que Dieu te donne la victoire contre tout esprit de mort. Dans ta famille, dans ta famille, personne ne mourra pas. Que Dieu te donne la victoire contre tout esprit de mort et ses messagers. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Déclare cette victoire, déclare cette victoire. Prie, 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 prie. Monte en prière, monte en prière, monte en prière, monte en prière. Aïe, 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 aïe. Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Monte, monte, monte. Monte, 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 monte. Que Dieu te donne la victoire face à l'esprit des morts et ses messagers. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Aïe, 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 bêta maboko, bêta maboko, bêta maboko, bêta maboko. Boya, boya, tout esprit de mort, ainsi que ses messagers, que Dieu te donne la victoire pendant ces 22 jours.
Que Dieu te donne la victoire pendant que nous prions. Même dans ta famille, même dans ta maison, il n'y aura pas de deuil. Personne ne va pleurer. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Beta maboko, beta maboko. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Prie, prie, prie. Monte en prière, monte en prière, monte en prière. Bas les mains, bas les mains. Que Dieu te donne la victoire contre l'esprit de mort ainsi que ses messagers. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Est-ce que tu peux prier, 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 prier? Au nom de... Au nom de... Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant prier et refuser toute influence des dictateurs invisibles dans nos vies. Alors que toi tu ne sais rien, mais spirituellement, les gens sont en train de dicter en ta faveur. Les choses qui sont en train de dicter, ça va dans ta vie, mais ce n'est pas positif, ce sont des choses péjoratives. Alors peut-être que tu dors, mais il y a des dictateurs invisibles dans ta vie. Tu ne sais rien, surtout quand les choses ne marchent plus. Tu ne comprends rien, du coup tout est bafoué dans ta vie. Tu vas battre les mains. Refusez cette influence des dictateurs invisibles dans ta vie. Au nom de Jésus, prions. Bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains. Prie, 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 refuse, refuse. Tout dictateur invisible dans ta vie, il commande des choses sur ta vie. Il commande des choses dans ta santé, dans ta famille. Il faudra que cet homme tombe. Il faudra que ces géants tombent. Prie, 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 prie. Déclare, 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 déclare. Refuse, refuse l'influence de tout dictateur invisible dans ta vie. Refuse l'influence de tout dictateur invisible dans ta vie. Tu ne le vois pas, mais il dicte ta vie. Il dicte ton échec. Il dicte beaucoup de choses. Il dicte la malédiction. Toi, tu ne le vois pas. Toi, tu ne le vois pas. Élève ta main, prie, prie, prie. Refuse, refuse. Refuse, 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 refuse. Tout dictateur invisible dans ta vie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, prie, refuse, refuse tout dictateur invisible dans ta vie. Aïe, 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 aïe. Je pensais que tu battais les mains. Je pensais que tu marchais et que tu priais, tu refusais. Tout dictateur invisible dans ta vie. Tout dictateur, alors que toi tu es couché, ils se sont déjà regroupés. Alors que toi tu es couché, ils se sont déjà regroupés pour que tu n'avances pas, pour que tu n'émerges pas. Refuse cela, refuse cela, refuse cela, refuse cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de... Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu 16, 9, la Bible dit, je te donnerai les clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a les clés ce soir? Est-ce que quelqu'un a les clés pour commencer à lier la réussite, pour commencer à lier l'épanouissement, pour commencer à lier la paix, pour commencer à lier le bonheur? Tu vas battre les mains et lier ces choses, ainsi ça se fera dans le ciel. Bas les mains, commence à lier au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Esikana simbaliti na simbi masia. Boulele la boulele. Ah boulele la boulele. Est-ce que tu peux lier, tu peux lier, tu peux lier, tu peux lier. Commence à lier, commence à lier. Commence à lier. As-tu les clés pour lier ce soir? As-tu les clés pour lier ce soir? Tout ce que tu lis maintenant, ça se lit dans le ciel. Tu lis ton succès, tu lis ta joie, tu lis ta réussite. Tu lis ton épanouissement, lis, lis, lis. Tu lis le bonheur, prie, 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 prie. Est-ce que tu peux lier? Est-ce que tu peux lier ce soir? Commence à lier, commence à lier. Commence à lier, commence à lier. Commence à lier, commence à lier. Prie le Seigneur ce soir.
Nous sommes dans les soirées de prière. Nous sommes dans les soirées de prière. Sois en train de prier. Sois en train de lier la réussite. Sois en train de déclarer la réussite. La Bible dit tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Sois en train de le déclarer et de l'annoncer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare la percée. Je viens lier la percée sur la terre. Comme au ciel, je viens déclarer l'avancée, je viens déclarer la réussite, je viens déclarer la victoire, je viens déclarer l'avancée au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Commence à les déclarer, commence à les déclarer. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Tu vas prier pour recommander tes 10 requêtes à Dieu. Les 10 choses que tu veux que Dieu fasse pendant ces soirées de prière, pendant ce marathon de prière. Tu vas commencer à citer, à déclarer pour ceux qui sont là, qui ont écrit leurs requêtes. Vous pouvez venir déjà leur déposer également. Mais tu vas commencer à prier pour les 10 choses que tu veux que Dieu fasse pendant ces soirées de prière. Tu élèves ta voix et tu commences à prier par rapport à cela. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Prie au nom de Jésus. 10 choses que tu veux que Dieu fasse pendant ce marathon de prière. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Prie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que les portes fermées me soient ouvertes. Je prie dans le nom de Jésus. Sois en train de prier. Sois en train de prier pour ces 10 choses. Demande à Dieu de le faire. Demande à Dieu de le faire. Demande à Dieu de le faire. Prie au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Pour ta famille, prie. Pour ta famille, prie. Pour les cas de maladie, prie. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu d'agir. Ne sois pas distrait, sois en train de prier. Nous sommes dans les soirées de prière. Et nous n'entrons pas dans les soirées de prière sans entrer avec des requêtes. Parle au Seigneur par rapport à ta vie, par rapport à l'œuvre que tu fais, par rapport au ministère, par rapport à ta famille, par rapport à tes projets. Commence à le dire. Commence à parler au Seigneur. La Bible déclare, je ferai tel que vous parlerez à mes oreilles. Dieu fera tel que tu parleras à ses oreilles. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Déclare-les, déclare, 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 déclare. Je prie pour ma famille. Je prie pour les chaînes. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Barabababashaya. Prie au nom de Jésus. Pour tes projets, parle à Dieu. La Bible dit que les projets que forme l'homme viennent du cœur, mais la réponse vient de l'Éternel. Parle au Seigneur, dis-lui. Seigneur, mes projets en cette année, les projets liés à mes études, liés à ma famille, liés à mon travail, je prie pour les projets liés à ce nom, à mon nom qu'on doit libérer dans une entreprise, à une promotion que je dois avoir. Seigneur, je te prie au nom de Jésus. Oh, prie, 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 prie. C'est une soirée de prière. C'est une soirée de prière. Je ferai tel que vous parlerez à mes oreilles. Je ferai tel que vous parlerez à mes oreilles. Les oreilles des dieux sont attentives ce soir. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mes enfants. Je prie pour mes enfants. Je prie pour mes futurs enfants. Agis, 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 agis. Au nom de, tu vas prier le Seigneur. Tu vas commencer à confesser que tout ce qui retient ton pays, ton quartier, tu vas dire à Dieu que toi tu sois une exception. Tu vas demander à Dieu que mes enfants soient une exception dans ma famille. Que c'est que le Congo vit, c'est que mon quartier vit. Je viens prier ce soir que je sois une exception. Tu vas commencer à déclarer.
que tu sois une exception, que tu vives l'exception de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Que je sois une exception. Que je fasse une exception dans ma famille. Là où il y a l'échec répétitif, je prie pour que Dieu me distingue. Seigneur, distingue-moi dans ma famille. Seigneur, distingue-moi dans ma famille. Distingue-moi. 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 Prie Dieu, prie Dieu. Que Dieu te distingue. Que Dieu distingue tes enfants. Que Dieu distingue tes futurs enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Yeshua. Oh Yeshua, oh Yeshua, à toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire pour tous les siècles. Amen. À toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire. Sois la gloire pour tous les siècles. Amen. À toi, soit le règne. À toi, soit la puissance. Soit la puissance. Soit la gloire. Soit la gloire pour tous les siècles. Amen. À toi, soit le règne. La puissance, soit la puissance, à toi, soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous venons te recommander encore ces requêtes entre tes mains. C'est devant toi que nous sommes bénis. Tu as dit que tu feras tel que nous parlerons à tes oreilles. Seigneur, nous avons parlé réussite, nous avons parlé victoire, nous avons parlé avancée, nous avons parlé percée. Ma prière ce soir, Seigneur, c'est que tu étendes ta main dans la vie de ton peuple. Tu connais ces requêtes qui t'ont été adressées ce soir. Seigneur, s'il te plaît, agis. Que quelqu'un sorte avec des témoignages et que ces 10 requêtes se transforment en témoignages. Je prie que le Seigneur t'exauce. Je prie que Dieu te donne à vivre ce que tu as écrit et que tu puisses témoigner sa grandeur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Quelqu'un acclame très fort pour Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. On peut reprendre nos places.
cesse de répéter, nous ne sommes pas entrés dans ces programmes que pour écouter la parole, mais nous sommes entrés dans ces programmes pour voir Dieu agir. Alléluia. Alors s'il vous plaît, ne venez pas seulement. Écrivez les requêtes que vous avez et vous allez mettre sur ce panier ici. Mettez les requêtes. Écrivez ce que Dieu veut ce que tu veux que Dieu fasse. 10 requêtes, ça sera 10 témoignages. Tu n'as pas dit Amen. Il ne faut pas être froid, dis-moi Amen. Donc écris tes 10 requêtes, tu vas écrire ça ici. Pour ceux qui ont des requêtes en ligne, écrivez-nous ça sur le WhatsApp qui est sur la page. Écrivez les requêtes, nous allons prier pour ça. Alors tous les jours, en tout cas que chacun, je n'ai pas dit que tous les jours tu renouvelles les requêtes, non. Mais tu écris les requêtes tous les jours que nous venons ici, nous prions parce que nous sommes dans un marathon de prière. Alors écris ce que tu veux que Dieu fasse et mets dans ces paniers et Dieu sera en train d'agir. Amen. Même les ouvriers, écrivez, mettez là-bas et Dieu sera en train d'agir. Amen. Quelqu'un est béni ce soir. Nous allons écouter la parole de Dieu ce soir et comme je l'avais dit, je ne suis pas le seul orateur pendant tout ce programme et aujourd'hui, nous allons être bénis par une servante de Dieu qui nous a déjà bénis ici. Ce soir, le Seigneur a permis qu'elle parle également pour nous bénir. Il y a des gens qui étaient bénis l'autre fois ici, n'est-ce pas? Dieu va encore nous bénir, passer au travers d'elle afin de nous bénir. Elle est servante de Dieu à la compassion depuis Kinshasa depuis beaucoup d'années. Le Seigneur a permis qu'elle soit également ici pour servir Dieu, pour habiter et servir Dieu. Et je crois que le Seigneur passera par elle. Vous savez, à chaque fois que vous voyez un messager de Dieu, que ce soit le pasteur ou pas, croyez que Dieu va nous faire du bien. Ne limitez pas la voix de Dieu au pasteur qui te parle ou qui doit te parler. Non, Dieu sait se choisir multiples instruments pour pouvoir nous parler. Alléluia. Et donc à la compassion, habituons-nous à écouter également les autres. Il ne faut pas avoir tes préférences. Moi j'aime quand tel prêche. Non, viens, dis, moi j'aime quand Dieu me parle. Alléluia. Et développe ça. Beaucoup d'enfants de Dieu ne grandissent pas dans leur foi parce qu'ils ont casé la vie chrétienne à une certaine manière. Au nom de Zambé, toi il faut seulement me parler par les prophètes. Moi je veux qu'un prophète, les jours vraiment Dieu tu vas me parler en me donnant mon nom. Non, il n'est pas obligé. Amen. Il n'est pas obligé. Seigneur, moi je voudrais seulement que tu me parles par terre. Non. Viens écouter la voix de Dieu au travers de tous les instruments par lesquels il se choisit de passer. Quelqu'un dit Amen. Et ce soir, c'est une servante de Dieu merveilleuse qui va nous parler, qui va nous bénir. Je crois que le Seigneur l'a choisie ce soir. Elle est également coordonnatrice ici à l'église et Dieu va se servir d'elle. Elle est mariée et c'est vrai qu'elle est seule ici, mais elle est mariée. Alléluia. Et elle est mère également. Et ce soir, nous aurons l'occasion de l'écouter. Elle s'appelle la servante de Dieu Anne-Marie Cheka. Pendant qu'elle s'avance, nous nous tenons debout et nous acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour recevoir sa servante. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Il est merveilleux. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi.
éternel Dieu de gloire, de m'avoir choisi encore aujourd'hui, Seigneur, pour bénir ton peuple. Ma prière ce soir est que tu remplisses ces lieux de toi, et que ce soit toi qui parles ce soir à ton peuple. Que ton peuple soit béni ce soir, que tu nous remplisses en ces lieux de ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu vas encore te manifester puissamment, de ce que tu vas encore changer la vie de quelqu'un ce soir. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli avec moi. Merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire dans cette église. Merci pour tes serviteurs. Merci pour notre pasteur, que je remercie encore une fois pour cette confiance qui a été renouvelée. Merci, pasteur. Ce soir, que seule la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes toujours dans notre thème, sortir de. Ça veut dire sortir de quelque part. Veuillez m'excuser, je vous ai fait asseoir, mais on doit lire la parole de Dieu. À la compassion, on se lève toujours pour lire la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre d'Exode. Exode à partir du verset 7. 7 jusqu'à 8. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. » Nous allons encore lire la parole dans Matthieu 13, verset 22. Matthieu 13, 22. Je lis la parole du Seigneur. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Nous sommes encore dans le livre de Psaume. Nous allons dans le livre de Psaume, Psaume 84, à partir du verset 6. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Merci, frère Justice, pour le son. Aujourd'hui, au moins, je ne pourrai pas crier. Amen. Hein? Donc, comme j'avais dit, nous sommes toujours dans notre thème « Sortir de ». Aujourd'hui, nous avons comme thème « Sortir de l'amertume ». Comme le pasteur nous avait dit ici, on va sortir de plusieurs choses. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler, Dieu a voulu nous parler de sortir de l'amertume, de sortir de la tristesse, de sortir de la douleur, de sortir de la nostalgie, des regrets, sortir de la désillusion. Parce que parfois, quand tu te mets quelque chose dans la tête, tu te fais une image de quelque chose, après tu te rends compte que ce n'est pas ça, après tu sombres dans la tristesse parce que tu es déçu. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de tout ça. Sortir de l'amertume, sortir des soucis, sortir de la tristesse. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Et comme nous venons de lire le passage de Exode,
qui nous montre ce que Dieu a dit au peuple d'Israël. Il a dit, j'ai entendu, j'ai vu votre souffrance, j'ai entendu les cris que vous font pousser vos oppresseurs. Je connais votre douleur. Et Dieu décide de les faire sortir de là où ils étaient, de l'Égypte, pour les amener dans un bon et vaste pays. J'aime quand il dit pour les faire monter. Pour les faire monter. Donc, ils doivent quitter l'Égypte pour monter dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Hein? L'Égypte, c'est aussi un pays là où ils sont restés longtemps, plus de 400 ans. Ils ont eu des affinités, ils sont restés, ils ont eu vraiment, ils ont aimé certaines choses en Égypte. Donc, il ne faut pas croire que c'est facile comme ça tout d'un coup de quitter l'Égypte et de partir. Il y a des gens qui pensent à l'Égypte, qui se disent, mais nous sommes créés des relations ici. Nous avons une manière de vivre ici qui nous plaît. Ça nous plaît bien. Comment nous allons quitter comme ça pour partir? Mais ce soir, Dieu veut que nous puissions quitter l'Égypte pour aller en terre promise. Amen. Hein? Donc si pour eux c'était l'Égypte, pour nous ce soir l'Égypte c'est l'amertume. L'Égypte c'est la tristesse. L'Égypte c'est les blessures intérieures. L'Égypte c'est des déceptions. C'est tout ce que nous sommes en train de garder dans notre cœur. Le Seigneur, peut-être que toi aussi tu peux parler comme certains Égyptiens. Tu peux dire, je me suis déjà habitué, c'est ma vie. C'est ma vie. Je me suis habitué à la souffrance. Je me suis habitué à la solitude. Je me suis habitué aux déceptions. Je vis avec. Non. La volonté de Dieu, c'est que tu quittes l'Égypte, que tu ailles en terre promise. Amen. Hein? C'est ça la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses sortir. Parce que si tu restes là-bas, tu seras bloqué. Parce que quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand tu as la tristesse dans ton cœur, qu'est-ce qui se passe? Quand tu remplis ton cœur de tristesse, tu vas empêcher Dieu de venir travailler dans ton cœur. Parce que là où il y a la tristesse, tu chasses le Saint-Esprit. Amen. Tu vas chasser le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va partir. Alors qui va te venir en aide? Amen. Donc, Dieu nous donne cet ordre. Ce soir, nous devons quitter l'Égypte pour aller maintenant en terre promise. Nous devons quitter cet état-là, des soucis, des pleurs, des rancœurs, des blessures intérieures, tout ce que nous avons à l'intérieur. Nous devons quitter ça pour partir. Alors d'emblée, j'aimerais bien vous dire ce soir que ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tu puisses souffrir, que tu puisses mener cette vie-là. Non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, pour Dieu, il n'est pas question que nous puissions souffrir ici sur la terre. Ce n'est pas dans les plans de Dieu. La personne qui veut nous voir souffrir sur la terre, c'est notre ennemi, le diable. C'est lui qui fait tout pour nous amener dans cette vie de tristesse, d'amertume. C'est lui qui veut que nous puissions nous renfermer sur nous-mêmes, que nous puissions souffrir. Pourquoi? Parce qu'il aime nous voir souffrir. Il aime quand on souffre. Il se plaît bien quand nous sommes en train de souffrir, quand nous sommes en train de pleurer. Lui, il est content. Il aime ça. C'est notre ennemi, le diable, qui veut nous amener dans la souffrance. Mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Alors, il va commencer à nourrir cette amertume dans ta vie. Si tu ne te rends pas compte, tu seras là toujours en train de penser, en train de pleurer, en train de te plaindre. Il est en train de nourrir cela dans le but de te faire du mal. Dans le seul but de te faire du mal. Et quand tu gardes, tu restes dans cette vie-là, tu n'auras jamais la paix. Il va vraiment te torturer. Tu n'auras jamais la joie, tu n'auras jamais la paix. Il sera toujours là en train de te torturer, Amen. Hein? Il va commencer même à parler, à te parler à l'oreille. Il va commencer à te dire, tu vois comment tu es délaissé de tout le monde. Tu vois comment on t'a abandonné. Tu as vu tout ce que tu as fait pour les gens. Qu'est-ce que tu as eu en retour? Rien.
Regarde comment tu es délaissé. Regarde ce que les gens sont en train de faire dans ta vie. Regarde, tout ça c'est pourquoi? Pour t'amener à sombrer dans la tristesse. Parce que c'est ça son plan, que tu puisses sombrer dans la tristesse. Alors il commence à te parler, et toi dans tout ça, tu ne te rends pas compte que c'est le diable qui est en train de te parler, et tu commences à souffrir, Amen. Maintenant, quand le diable commence à empoisonner tes pensées, quand il vient dans ta vie, il commence à te parler, il commence à empoisonner tes pensées, c'est que même ta lecture de la vie, elle sera erronée. Amen. Elle sera erronée. Même ta façon de voir les choses, elle sera fausse. Pourquoi? Parce que chaque fois il vient, il t'injecte des choses et tu vas commencer à t'éloigner de la vérité, tu vas commencer à t'éloigner de la réalité. Il va t'amener dans son monde où il va t'emprisonner. Et dans ce monde-là, il va bien te torturer. Il va bien te persécuter. Amen. Il va t'amener dans son monde et maintenant, quand tu es déjà à sa disposition, ton état deviendra encore critique. Parce que c'est ça que lui, il cherche. C'est ça qu'il veut. Tu commences même à remettre en question tout ce que tu connais de la vie. Tu vas commencer à remettre en question beaucoup de choses. Tu vas commencer à remettre en question même l'amour de Dieu pour toi. Tu vas commencer peut-être à voir ce Dieu-là comme un Dieu éloigné, un Dieu qui est loin, un Dieu qui n'a que faire des problèmes des hommes sur la terre, un Dieu qui est incapable d'aider les hommes sur la terre. Tu vas commencer peut-être à regarder les choses de cette façon-là parce qu'il t'a amené dans son monde et dans son monde tout a changé. Amen. Tu vas commencer à voir des choses différemment d'autres personnes parce que le diable est en train de travailler dans ta vie. Amen. Mais notre Dieu, ce n'est pas un Dieu comme ça. Ce n'est pas un Dieu éloigné. Ce n'est pas un Dieu qui est insensible à la douleur de ses enfants. Mais c'est un Dieu qui est prêt, qui est tout prêt, qui connaît nos problèmes. Quand nous avons lu ici le texte d'Exode, qu'est-ce qu'Exode nous dit? Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que poussent ses oppresseurs. J'ai entendu. Je connais la douleur. Amen. Je connais leur douleur. Donc, rien n'échappe à notre Dieu. Il connaît. Il était en train de suivre tout. Pendant que le peuple d'Israël était en train de souffrir en Égypte, Dieu était au courant de tout et il était en train de suivre toutes choses. Amen. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que ne pense pas que tes problèmes que tu es en train de traverser, Dieu ne les connaît pas. Dieu est en train il connaît toutes choses, même dans les moindres détails, il connaît. Il n'y a rien de ta vie qui échappe à Dieu. Amen. Peut-être tu es en train de croire que peut-être Dieu ne me connaît pas, peut-être Dieu ne connaît pas ceci. Dieu, il a toute la situation, il est au contrôle de tout. Amen. Il contrôle toutes choses, même tes pensées les plus profondes, il contrôle tout ça. Amen. Donc, ce n'est pas un Dieu qui est éloigné des hommes. Non, mais c'est un Dieu qui est près des hommes. C'est un Dieu qui écoute. Et c'est un Dieu qui attend seulement que son enfant puisse tourner le regard vers lui. Amen. Hein? Pour l'aider, pour le sauver. C'est ce Dieu-là que je viens vous présenter ce soir. Amen. Le problème maintenant, c'est quoi? Quand nous sommes dans cette vie-là, dans cet état d'amertume, le problème, c'est notre attitude. Quelle est notre attitude dans ces moments-là? Quand nous sommes en train de traverser des épreuves, quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, quelle est notre attitude? Souvent, dans la plupart des cas, nous les chrétiens, quand c'est comme ça, nous commençons à murmurer. Nous commençons à nous plaindre. Nous commençons à pleurer. N'est-ce pas ça? Nous commençons à pleurer, nous commençons à murmurer, ça ne va pas. Ça, on commence à parler à tout le monde. Non, ça ne va pas. Moi, ma vie, ça ne va pas. Moi, comme ça, nous commençons à murmurer, au lieu de faire confiance à Dieu, au lieu de tourner le regard vers Dieu, mais nous murmurons. Oh, j'aime le psaume 23 qui dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce qu'il est avec moi. Sa houlette et ton bâton me rassurent. Même quand nous traversons des moments difficiles, Dieu est là. Dieu ne nous abandonne pas, il est avec nous.
Pourquoi tu vas commencer à murmurer? Pourquoi tu vas demeurer dans la souffrance comme ça? Pourquoi tu vas te persécuter toi-même comme ça? Et tu vas commencer à confesser des mauvaises choses contre toi-même, contre ta propre vie. Moi, ça ne va pas. Moi, je crois qu'on m'a maudit. Moi, je ne trouverai jamais du travail. Moi, je ne vais jamais me marier. Moi, ma situation ne va jamais s'améliorer. Et tu commences à confesser des mauvaises choses. Oh, j'aimerais te dire ce soir que Proverbe 18 nous dit quoi? Que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. Amen. Hein? Tu passes ton temps à ne confesser que des mauvaises choses sur ta vie. Tu ne sais que confesser négativement. Jamais des bonnes choses. Toujours négativement. Négativement. Et tu t'attends à ce que tu puisses avoir le contraire de ce que tu confesses. Tu n'auras pas ça. La Bible est claire. Quiconque l'aime, en mangera les fruits. Tu vas manger les fruits de ce que tu es en train de confesser. Pourquoi tu aimes confesser toujours les mauvaises choses? Pourquoi tu aimes confesser du mal toujours? De toi, de ta famille, de tes proches. Tu veux toujours confesser. Ce que nous confessons, c'est une sémence. Quand tu confesses, quand tu dis ça, tu es en train de s'aimer. Tu sèmes des mauvaises choses. Ne t'étonne pas de récolter des mauvaises choses. Amen. Hein? Amen. Tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Alors, au lieu de commencer à nous plaindre, ce que nous devons faire, c'est de tourner le regard vers Dieu et commencer à crier vers Dieu, à commencer à demander le secours de Dieu. Tu pries et tu déclares. Ah oui, parce que la foi, c'est ça. Tu pries, tu déclares la parole. Tu pries, tu déclares la parole. C'est ça la foi. Vous savez, derrière nos épreuves, il y a quelque chose qui est caché. C'est la terre promise, c'est l'abondance. Amen. Hein? Il y a quelque chose qui est caché. Maintenant, il faut que tu arrives à prier pour que la chose qui est cachée devienne visible. Amen. Hein? C'est pour ça qu'on dit que ce sont les violents qui arrivent à entrer en terre promise. Amen. Hein? Parce que ce sont les violents qui prient, ils déclarent, ils prient, ils déclarent, ils prient, ils déclarent. Mais je vais te dire quelque chose. Ta prière doit être à la même dimension que ton problème. Amen. Ta prière doit être à la même dimension que tes problèmes. Je suis étonnée de voir des gens qui ont des problèmes sérieux, qui ont des problèmes graves, mais qui ne prient que 5, 10, 15 minutes et puis Amen. Oh, bien-aimé. Quand tu as des problèmes sérieux, tu dois déranger Dieu. Tu dois déranger Dieu tout le temps. Matin, midi, soir, la nuit, tu ne dors pas, tu te réveilles. Tu pries, tu déclares la parole de Dieu. Laissons ces prières de 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à ceux qui n'ont pas beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas beaucoup de problèmes. Ils ont presque tout. Ils peuvent prier 10, 20 minutes. Mais toi et moi, nous avons beaucoup de problèmes. Et puis nous ne cherchons même pas Dieu. Et puis nous ne crions même pas à Dieu. Oh bien-aimé, quand est-ce que tu vas comprendre que c'est les violents qui entrent dans la terre promise? Ce n'est pas les fainéants, ce n'est pas les gens qui n'aiment pas prier, mais c'est les gens qui crient, qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Ce sont ceux-là qui entrent dans la terre promise. Amen. C'est ceux-là qui entrent dans la terre promise. Au lieu de faire confiance en Dieu, toi tu commences à murmurer. Tu vas passer ton temps à murmurer. Il ne faut pas murmurer. Cherche plutôt Dieu. Cherche plutôt Dieu. Tu dois chercher Dieu. Des prières, tes prières. La profondeur de tes prières, c'est ça qui va t'apporter la délivrance. Mais quand tu restes superficiel avec tes prières, tu es toujours superficiel, ça sera difficile pour toi d'obtenir des résultats. La vie chrétienne, c'est pour les violents. C'est pour ceux qui dérangent Dieu. Amen. Pour ceux qui dérangent Dieu. Alors tu pries, tu déclares, tu pries, tu déclares. Dieu lui-même dit, réveille ma mémoire. Qu'est-ce que je t'ai promis? Réveille ma mémoire. Seigneur, tu m'as promis. Tu as dit que je serai la tête, non la queue. Pourquoi je suis en train de vivre ça? Seigneur, tu as dit, même quand je marcherai je passerai dans le feu, il ne me brûlera pas. Pourquoi je suis en train de vivre telle situation? Tu déclares. Amen. Tu parles, tu déclares, C'est lui qui dit encore, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Quand il a sorti sa parole,
Quand tu lui rappelles sa parole, il veille sur sa parole pour qu'elle puisse s'accomplir dans ta vie. Amen. Le secret, c'est là. Le secret, c'est là. Maintenant, je vais vous parler de deux inconvénients de garder les rancœurs, de garder la douleur, de garder l'amertume dans le cœur. Le premier point, c'est un point spirituel. C'est là où nous allons maintenant dans le livre de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 13. Ça, il s'agit maintenant là, vous avez bien compris qu'il s'agit de la parole du semeur. Jésus avait donné cette parabole, il a dit, c'est un semeur qui était sorti, il a sémé dans le chemin, les oiseaux sont venus, ils ont mangé, il a sémé dans les endroits rocailleux, et puis il a sémé dans les épines, tout ça. Alors Jésus explique que ceux qui ont reçu dans le chemin, ce sont les gens qui ont écouté la parole, mais qui n'ont rien compris de ça. Le diable est venu, il a volé la parole. Et ceux qui ont reçu la parole dans les endroits pierreux, ce sont les personnes qui ont reçu la parole avec joie, mais par manque de racines, de fondements. Quand la persécution est venue, ils ont abandonné Dieu. Maintenant, le cas qui nous concerne, nous, ce soir, c'est le troisième. Ceux qui ont reçu la parole dans les épines. Parce que ceux-là, ils ont bien reçu, avec joie. Mais sauf que leur cœur est rempli de soucis. Des soucis du siècle. Des soucis à cause des richesses de ce monde, des attractions de ce monde. Ils ont rempli leur cœur de soucis. C'est pour ça que la parole, elle entre, mais elle est infructueuse. Elle ne peut pas donner des fruits. Amen. Donc, spirituellement, quand tu as des soucis dans ton cœur, tu empêches la parole d'entrer dans ton cœur pour que la parole travaille. La parole, elle entre dans ton cœur, elle travaille et c'est comme ça qu'elle te guérit, c'est comme ça qu'elle apporte des changements dans ta vie. Maintenant, quand ton cœur est rempli de soucis, quand ton cœur est rempli d'amertume, comment veux-tu que la parole puisse trouver la place pour entrer et pour travailler? Impossible. Ça sera difficile pour toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Le cœur est rempli des soucis de ce monde. Amen. Il est rempli. Un cœur amer, c'est un cœur qui est difficile à guérir. C'est un cœur qui est difficile à sauver parce qu'il est rempli d'amertume. Amen. Quoi qu'on fasse pour toi, quoi qu'on te dise, tant que tu as déjà rempli tes soucis dans le cœur là, ça sera difficile pour toi de trouver la guérison. Amen. Donc, spirituellement déjà, tu freines Dieu. C'est comme si tu empêches Dieu de te sauver. Amen. C'est comme si tu empêches Dieu de te sauver. Maintenant, physiquement, c'est là où maintenant, quand tu portes tes problèmes, quand tu portes tes souffrances, tes douleurs en toi, c'est comme si tu es en train de faire souffrir ton cœur. Le cœur souffre. Il souffre tellement qu'il va commencer à développer des maladies. Vous avez déjà vu des gens qui ont tellement des soucis, qui ont fait l'AVC. On voit beaucoup de cas d'AVC. C'est des problèmes, c'est des soucis. De l'hypertension, de l'hypotension, des gens qui ont développent le diabète et beaucoup d'autres maladies. Tout ça pourquoi? À cause des soucis qui sont dans le cœur. Nous sommes en train de faire souffrir notre cœur. À cause de tout ce qu'on est en train d'emmagasiner, tout ce qu'on est en train de garder. Et ça nous amène des maladies. Regarde comment le diable il est. Le diable ne vient pas dans ta vie pour te faire du bien. Regarde, il t'amène les soucis. Il nourrit ces soucis-là. Il t'amène dans un état de dépression. Tu tombes malade. Ta situation s'aggrave. Tu commences à sortir encore l'argent. Tout le temps l'argent pour te faire soigner. Tu vois comment ta situation est en train de s'empirer. Et après ça, c'est quoi? C'est la mort. Parce que c'est ça sa mission, c'est de t'amener à la mort. Amen. Donc, ne laisse pas la place au diable. Ne cède pas au diable. Donc, il viendra dans ta vie, c'est pour ça. Pour te faire souffrir davantage. Bien-aimé, apaise ton cœur. Apaise ton cœur. Il a trop souffert. Il a trop gardé des problèmes. C'est le moment maintenant de l'apaiser. Donne du repos à ton cœur. Amen. Donne du repos à ton cœur.
Il a besoin de se reposer. Sinon, tu vas finir par commencer à faire les va-et-vient dans les hôpitaux. Vous allez voir même les gens qui sont un peu inconscients. Difficilement, ils ont des maladies. Hein. Ceux qui sont un peu des inconscients, là, qui ne gardent pas les problèmes dans leur cœur. C'est difficile de voir des gens comme ça tomber malades. Des maladies comme l'AVC, l'hypertension, des trucs. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de garder ces problèmes-là dans leur cœur. Et ça les sauve. Amen. Donc, faisons attention. Apaise ton cœur, bien-aimé. Apaise ton cœur. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu sens que l'amertume s'installe, quand tu sens que la douleur s'installe, tu as 2 solutions. Soit tu tournes le regard vers Dieu, tu cherches Dieu, soit tu murmures. Mais je te dis déjà, quand tu murmures, tu es en train de construire un mur qui te sépare de Dieu. Quand tu murmures, tu construis vraiment le mur, tu construis et puis c'est fini pour toi. Tu n'auras plus personne pour t'aider. Amen. Mais tu dois plutôt tourner le regard vers Dieu. Tu dois plutôt regarder vers Dieu. Et c'est Dieu, quand tu cries à lui, la Bible dit que c'est un Dieu qui est compatissant. Il va compatir et il viendra dans ta vie. Il viendra maintenant pour t'aider. Il viendra maintenant pour apporter des solutions dans ta vie. Amen. Tu dois tourner le regard vers Dieu. C'est lui et lui seul. Alors, pour renverser la situation, quand tu es dans cet état-là, où tu ne t'en sors plus, tu es vraiment dans la tristesse, rien ne va, pour renverser la situation, je vais te donner un secret. On est maintenant dans le psaume 84. Allons dans le psaume 84. Le psaume 84 dit ceci. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Des chemins tout tracés. On s'arrête d'abord là. Ceux qui placent en toi leur appui. Ceux qui espèrent en toi. Ceux qui se confient en toi. Ceux qui ont tourné leur regard vers toi. Ils trouvent en toi des chemins tout tracés. Pourquoi? Parce que Dieu, quand toi tu te confies en Dieu, quand toi tu cherches Dieu, c'est Dieu maintenant qui te dirige. C'est lui qui t'amène. Le chemin là, c'est le repos. Il t'amène dans le lieu du repos. Il t'amène dans sa maison pour que tu puisses te reposer. Pendant qu'il est en train de marcher avec toi, il est en train de te consoler. Il est en train de te réconforter. Et quand tu as des batailles, il se lève dans tes combats. Lui-même, il combat pour toi. Amen. Pourquoi? Parce que tu as placé ta confiance en lui. Parce que tu t'es appuyé sur lui, mais pas sur quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il trace des chemins dans ta vie. Il conduit, il marche, il t'amène dans ta destinée. Amen. Et la Bible dit encore quoi? Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. En un lieu plein de sources. Bien aimé, comment on peut transformer un lieu désertique en un lieu plein de sources? Je me suis posé la question, comment? C'est par la foi. C'est par ce que tu es en train de déclarer dans ta vie. Tu peux être dans un désert, mais tu peux transformer ce désert-là. Ça devient dans ta vie un lieu plein de sources. Ça veut dire que même si tu es en train de traverser des moments difficiles, même si tu passes des problèmes, des difficultés, même si tu n'as pas de solution, mais toi, dans ta bouche, tu es en train de confesser que le bon, que le meilleur. Tu es en train de confesser que des bonnes choses. Amen. Tu fais comme si tu ne vois pas ces problèmes-là. Pendant que tu es en train de manger un riz blanc, tu rends grâce à Dieu comme si tu étais en train de manger un steak. Amen. Comme si tu mangeais un steak. Pendant que tout ne va pas. Quand tu croises quelqu'un qui te dit comment ça va, tu dis tout va bien. Amen. Tout va bien. Même si tu manques de quoi que ce soit, quand tu manques, tu dis non. À la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. Je sais que ça va venir. Amen. Ça va venir. Ce sont ces gens-là, quand ils confessent par leur foi. Ils sont en train de confesser des choses positives. C'est ça
Le secret, c'est ça qui fait que tu vas transformer un lieu désertique qui va devenir un lieu plein de sources. C'est toi, ce sont tes confessions, ce sont tes paroles, c'est ta foi qui va changer ta situation. Amen. C'est ta foi qui va changer ta situation. Parce que le diable, quand il nous accable, quand il nous persécute là, il attend, lui s'attend à ce qu'on puisse pleurer, qu'on puisse vraiment murmurer, qu'on puisse se plaindre, qu'on tombe dans la dépression, c'est ça. Mais ne lui donne pas cette joie-là. Amen. Hein? Ne lui donne pas cette joie-là. Mais toi, lui, il te met dans des situations difficiles. Mais toi, tu confesses. Mais toi, tu confesses le contraire de ce que tu vis. Tu confesses le contraire. Tu confesses le contraire. C'est ça qui va faire que tu vas transformer. Tu vas transformer le lieu désertique. Ça va devenir maintenant un lieu plein de sources. J'aime la parole d'Apocalypse 12, 11. Est-ce qu'on peut lire Apocalypse 12, 11? Amen. Lisons la parole. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Hein? Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Oui. Le diable a été vaincu par l'œuvre de la croix, par le sacrifice de Jésus-Christ. Mais aussi, on dit, par la parole de leur témoignage. Bien que tu confesses les bonnes choses que Dieu fait dans ta vie, mais tu confesses aussi par la foi ce que tu as reçu de Dieu. Même si tu es dans la pauvreté, tu peux dire je suis riche parce que tu sais que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Tu peux déclarer je suis riche, même s'il n'y a rien de toi, à côté de toi qui montre de la richesse. Amen. Par la parole de leur témoignage, ils ont vaincu le diable. Le diable, tu vas l'affaiblir. Parce que tu vas commencer à déclarer, pendant que lui s'attend que tu pleures, pendant qu'il s'attend que tu sois dans l'amertume, toi tu déclares des bonnes choses, toi tu déclares des choses positives, et tu l'affaiblis, il n'a plus de force, il n'a plus de puissance, tu transformes le lieu désertique en un lieu plein de sources. Amen. En un lieu plein de sources. C'est ça le secret. Tu transformes cela. Alléluia. Donc, je repars encore parce que je n'avais pas fini le psaume 84. Donc là, nous sommes là-bas. Il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de bénédictions. Ah là là. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que quand tu ne marches pas selon ces règles de ce monde, selon ce qu'on voit dans ce monde. Parce que dans ce monde, on est habitué à voir que quand il y a des problèmes, c'est quelqu'un qui est abattu, c'est quelqu'un qui est triste. Non, quand tu marches selon l'esprit, tu regardes à Dieu. Tu n'as pas le temps de t'attrister, mais tu regardes aux promesses que Dieu t'a faites. Et tu espères dans les promesses. Même si ce n'est pas encore arrivé, tu sais que ça arrive, ça continue le chemin. Et tôt ou tard, ça l'arrivera. Amen. C'est ça que Dieu veut, que nous puissions marcher dans la foi. Et c'est comme ça que la pluie de bénédiction va tomber. C'est la pluie de bénédiction qui va tomber. Et leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Amen. La force augmente, bien-aimé. Quand tu vas quitter cet état, c'est parce que nous ne voulons pas quitter l'Égypte. Nous croyons que c'est difficile. Si on quitte, comme notre pasteur nous a prêché ici, la peur de l'inconnu. Quand nous ne voulons pas quitter, nous ne connaissons pas, nous avons un peu peur. Mais quand tu acceptes de payer le prix, quand tu acceptes de quitter l'Égypte, tu vas te rendre compte que la paix va s'installer, que la joie va s'installer. Et tu vas même commencer à regretter. Qu'est-ce que j'étais en train de faire tout ce temps en Égypte? Amen. Qu'est-ce que je faisais en Égypte? Parce que c'est quand tu commences à marcher par la foi
Tu commences à déclarer des paroles, les promesses que Dieu t'a promis. C'est là où maintenant la bénédiction de Dieu et ta force se renouvellent tout le temps. Tu ne seras plus fatigué, même si tu n'as pas à manger. Tu seras fort. Amen. Oh! Moi, je ne comprends pas. Quand tu fais parfois le jeûne là, tu dis, vraiment Seigneur, le jeûne d'aujourd'hui. Parfois tu passes toute la journée jusqu'au soir, tu n'as même pas envie de boire de l'eau. Vous n'avez jamais vécu ça. Mais toi, tu crois qu'il te donne la force. C'est Dieu. Quelle que soit la difficulté que tu es en train de traverser, Dieu te donnera la force. Il renouvelle la force. Amen. Alors ce soir, je vais un peu vous donner mon témoignage. Je suis venu ici pour fortifier quelqu'un. Je vais vous donner mon témoignage de ce que j'ai vécu. Je veux vous parler de mon fils. J'avais mon fils, un garçon très, très brillant. Alors, il a fait son université, il a fait l'architecture. Il a eu son diplôme d'architecture. Il a commencé à travailler. Et une année après, il a eu la promotion parce qu'il était quand même brillant. Il a eu la promotion, c'est lui maintenant qui s'occupait de tous les chantiers parce qu'il était dans une entreprise de construction. Il s'occupait de tous les chantiers de l'entreprise. Ah, quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, ah, mais c'est très bien. À peine là, une année, et puis, j'ai dit, c'est bien. Il a commencé à travailler. À 28 ans, il vient me dire, maman, j'ai ouvert, avec mon ami, on a ouvert un cabinet d'architecture. On va commencer maintenant à travailler pour notre propre compte. On cherche des marchés. Mais comme on n'a pas encore beaucoup de marchés, je n'abandonne pas encore le boulot, je continue à travailler jusqu'à ce qu'on aura beaucoup de marchés. J'ai dit, ah, mais c'est une très bonne chose. J'ai dit, c'est bien, je vois que tu es un garçon intelligent. Je l'ai encouragé, j'ai dit, c'est très bien. Et cet enfant, c'est vraiment un enfant qui m'aidait beaucoup. C'est vraiment un enfant en qui j'avais placé vraiment ma confiance. J'ai dit, cet enfant va s'occuper de moi. Cet enfant va s'occuper de ses frères, va s'occuper de ses sœurs. Je voyais vraiment, c'était un enfant qui avait de l'avenir. C'était vraiment un enfant qui avait de l'avenir. Un jour, son cousin vient rendre visite à la maison. Maintenant, le moment de partir, il me dit, bon, maman, je pars accompagner Isaac. Il appelle sa petite sœur Sandrine. Viens, on va aller accompagner Isaac. Ils m'ont même laissé là, on a même un peu rigolé, ils sont partis. Ils ont même déposé Isaac. En rentrant à la maison, ils arrivent seulement tout près de la maison. Accident grave. Accident grave. Je vois seulement, j'avais ma fille à la maison. Après un temps, je la vois seulement, elle disparaît. Je ne la vois plus. Ah, mais elle est partie où? Oh, on l'avait appelée. Après, je reste comme ça, je ne vois personne. Je les appelle, je dis, mais vous êtes où? Oh, on arrive, maman, on arrive. Je sens qu'il y a quelque chose. Après, je vois ma fille revenir avec mon frère. Quand je vois mon frère, je dis, ah, mon frère à cette heure-ci, ça c'est un problème. Elle vient, elle me dit seulement, maman, où est ton médicament de tension? Je dis, je l'ai toujours là sur mon chevet, le chevet de mon lit. Elle dit, prends, bois le comprimé. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, pourquoi tu me fais boire le médicament? Elle a dit, bois. Quand elle m'a dit seulement ça, je me suis dit en moi-même, dans le cœur, j'ai dit, ça y est. J'ai dit, je n'ai pas résisté, j'ai pris le comprimé, j'ai bu. Après, j'ai dit, maintenant, c'est quoi? Non, il y a Yannick et Sandrine qui ont fait l'accident. Ils sont à l'hôpital, on les a amenés à l'hôpital. Ils m'ont pris, nous sommes partis à l'hôpital. On arrive à l'hôpital là-bas, je les ai trouvés. La fille, elle avait seulement douleur au niveau des bassins. On a regardé, on a fait la radio. Heureusement, il n'y avait pas de fracture de bassin. Mais lui, à cause de la ceinture de sécurité qu'il avait, alors le choc était tellement fort que ça a coupé les intestins. Donc, il devait être opéré. Il a été opéré. On l'a opéré. Et puis, ça s'est bien passé l'opération. Pendant qu'on était en train d'attendre qu'il puisse se rétablir, 3e jour après l'opération, comme ça, la situation se complique. Détresse respiratoire. Il avait maintenant du mal à respirer. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Il avait du mal. Oh non, il faut mettre le sang, il faut l'oxygène. On amène tout, l'oxygène, on met le sang, tout. Plus on faisait tout ça, la situation ne faisait que s'aggraver.
Oh, j'ai regardé, je me suis dit, wow, mon Dieu. Là, vraiment, ni les chevaux, ni les chars, rien ne pourra me sauver en ce moment. Je n'avais que Dieu. Je dis, là, je n'ai que Dieu. J'ai dit, j'ai commencé à prier. Je priais toujours, mais là, j'ai prié encore plus. J'ai commencé à prier. Après, je me suis dit, ah, peut-être ma prière ne suffit pas. Non. Depuis que j'ai prié à la compassion, plus de 8 ans, je n'avais jamais appelé papa, le pasteur Marcelo. Jamais. Donc, je n'étais jamais allé le voir dans son bureau, ni pour quoi que ce soit. Pourtant, j'avais traversé des moments très difficiles, mais je n'étais jamais allé le voir. Mais je me suis dit, cette fois-ci, il faut vraiment que je le dérange. Je l'ai appelé. Je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, ok, je viens. Il est où? HJ, soins intensifs. Il est venu. Il a prié pour lui. Il est parti. Le lendemain, il me demande comment. J'ai dit, ça ne s'améliore pas. Oh, je reviens encore. Il est encore revenu. Il a prié pour lui. Il est encore parti. Ce jour-là même, là, le soir, on m'appelle dans les soins intensifs. Les médecins. Bon, madame, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais il n'arrive pas à répondre. Donc, c'était un peu comme pour me préparer. Waouh, donc, directement, j'ai fait comme une crise d'angoisse. J'avais des vertiges, je suis tombée. On est venu, maintenant, on commençait maintenant à s'occuper de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Prenez d'abord l'attention et tout ça. Après, quelque chose me dit, mais pourquoi tu acceptes ça? Il faut refuser ça. J'ai dit, bon, je n'accepte pas. Directement, j'ai eu la force. Je me suis levée. Je suis sortie de là. Je suis allée dans les couloirs des soins intensifs. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à refuser. J'ai dit, Yannick ne mourra pas, il vivra. Nous allons raconter les œuvres de l'Éternel. Il ne mourra pas. J'ai dit, Seigneur, toi tu es le Dieu des miracles. J'ai dit, tu vas faire un miracle. Mon fils va s'élever. J'ai prié. À un moment, j'étais fatiguée. Je suis allée m'allonger un peu dans la salle d'attente. Je me suis allongée un peu. Un petit sommeil seulement de peu de temps. J'ai vu la porte des soins intensifs avec des criteaux. Là, c'est qu'on colle sur la porte. Là, on a écrit « grave ». Après, je me réveille. Ma mère était avec moi. Je lui dis, regarde ce que je viens de voir. On a écrit grave. Elle a fait seulement un soupir. Elle n'a rien dit. J'ai dit, bon, on attend. C'est ce jour-là même, vers 3 heures du matin, qu'on va nous annoncer qu'il n'était plus. Il est parti. Ce jour-là, j'avais pleuré amèrement. J'ai pleuré amèrement, mon fils. J'ai pleuré amèrement. Pendant le deuil, les gens sont venus nous soutenir. J'essayais d'être forte parce que, comme on nous a toujours enseigné, nous les chrétiens, dans des moments comme ça, on doit être fort. Alors j'ai essayé d'être vraiment très forte. Même pendant le deuil, on me disait, ah, tu es forte, hein, tu es forte. Je sais. Papa est venu à la maison, il m'a encore réconfortée, il m'a encore encouragée, il m'a réconfortée. J'étais encore plus forte. On a enterré tout ça. Après, quand les gens sont partis, maintenant, après, c'est là où maintenant ça a commencé à devenir vraiment pénible. Parce que c'est là où maintenant tu commences à regarder l'enfant qui venait tout le temps. Maman, maman. Il n'y en avait plus. La voiture qui venait tout le temps, qui klaxonnait pour qu'on ouvre le portail pour qu'il entre. Il n'y avait plus. De ma chambre, je pouvais voir son appartement parce que lui n'était pas dans la grande maison, il était à côté. Je voyais son appartement. Tout le temps, je le regardais de la fenêtre de ma chambre. Je regardais, il n'y avait plus personne. Donc, ça commence à me ranger. J'ai eu mal. J'ai traversé des situations difficiles dans ma vie. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai connu beaucoup de problèmes. Mais je n'ai jamais eu mal comme ça, comme j'avais eu mal. J'ai même manqué un endroit pour dormir avec mes enfants. Je suis allée vivre chez ma petite sœur avec mes enfants. Mais je n'avais jamais eu aussi mal. J'avais mal. Je sentais maintenant cette douleur qui était en moi. La douleur était en moi, insupportable. Je commençais à pleurer mon fils tout le temps. Mais, regarde, la différence c'est quoi? Je ne suis pas restée longtemps dans cet état. Je me suis dit, je dois aller vers Dieu. Je dois m'approcher de Dieu. J'ai repris un mois et demi après, j'ai repris avec l'église. J'ai commencé à aller à l'église. Pendant l'adoration, moi, ce n'était pas de l'adoration, c'était des lamentations. Parce que j'étais en train de pleurer tout le temps. J'étais en train de dire à mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça?
C'est toi qui dis que tu sais faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Pourquoi tu as permis ça? Donc, c'était des lamentations. Et chaque fois qu'il y avait la parole, ça me consolait quand même, ça me faisait du bien. Donc, chaque fois que je partais, je sentais que la parole, ça me donnait du réconfort. Un jour, pendant que j'étais à l'église, pendant que j'étais en train de me lamenter, pendant l'adoration, j'entends seulement la voix qui me dit, si je te demandais maintenant de choisir entre ton fils et tes biens, tu gardes ton fils, tu perds tous tes biens. Ou bien, tu perds ton fils, tu gardes tes biens. Tu choisirais quoi? Directement, j'ai dit, je choisis mon fils. Je préfère perdre tous mes biens, mais garder mon fils. Mes enfants, en tout cas, je préfère tout perdre, mais garder mes enfants. Et la voix me dit encore, elle me dit, bon, maintenant, si je te demande de choisir entre ton fils et moi, tu choisirais qui? Tu perds ton fils, me gardes, ou bien tu me perds moi pour garder ton fils. Je suis restée 1 minute et puis j'ai dit, je ne sais même pas comment la réponse a été sortie seulement comme ça. J'ai dit, Seigneur, je t'aime plus que mon fils. C'est ce que je lui avais répondu. J'ai dit, je t'aime plus que mon fils. Alors, j'ai entendu maintenant la voix, ce n'était plus la voix douce qui me parlait. J'ai entendu maintenant la voix qui a dit, alors lâche prise, avance. Donc comme si ça me donnait un ordre. Dit lâche prise, avance. Et puis, j'ai dit, oh. Mais moi, je me demandais toujours comment Dieu faisait pour parler aux gens. J'ai écouté moi-même la voix de Dieu. J'ai dit, oh, j'ai dit, Seigneur, comme c'est toi qui as dit que je lâche prise, que j'avance, j'avance. C'est à partir de ce jour-là que j'ai commencé à me fortifier. J'ai repris le service. J'ai repris le service à l'église. J'ai commencé à travailler, j'ai commencé à servir Dieu. Malgré que la douleur, je servais. Et je m'étais rendu compte que plus je servais, plus Dieu est en train de me consoler. Plus Dieu est en train de me fortifier. Je sentais la force qui commençait à revenir. Elle revenait. La force revenait. Et puis, elle revenait un peu. Et puis, un jour, je me sentais, c'est comme si je me sentais un peu libérée, tu vois. Je me sentais un peu libérée. Donc, dans le chemin dans lequel Dieu m'a fait passer, j'ai appris une chose, c'est de ne pas s'attacher aux choses de ce monde. Même nos enfants ne nous appartiennent pas. Même nos parents, même nos frères, même nos sœurs. De ne pas nous attacher et de ne regarder qu'à lui. C'est là où Dieu m'a permis de voir les choses de ce monde, vanité de vanité. Tout est faux. Amen. Hein? Tout est faux, c'est vanité. La seule chose qui est utile pour nous, c'est de regarder vers le Seigneur et de suivre le Seigneur. C'est pour ça que je te donne ce témoignage, pour te fortifier. Parce que les moments difficiles, on les traverse toujours. D'une façon ou d'une autre, on les traverse toujours. Mais de quelle façon tu traverses? Si je n'étais pas à l'église, je crois que je n'allais pas écouter la voix de Dieu. C'est cette voix qui m'a encouragée, qui m'a donné la force de continuer d'aller de l'avant. C'est vrai que je n'ai pas oublié mon fils. Il m'arrive encore, quand je pense à lui, il m'arrive encore de pleurer. Mais quand je pleure, et puis moi-même, je me fortifie en moi-même, je dis, allez, servante du Seigneur, sèche tes larmes et continue. Et je sèche mes larmes et je continue encore. Amen. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu, il restera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Même si la chair, le cœur se consume, mais Dieu restera toujours le rocher de mon cœur. Il restera. Et j'ai senti comment Dieu, il m'a aidé. J'ai senti pendant ces moments difficiles comment Dieu m'a aidé. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je suis devant vous, je peux vous dire que j'ai la joie, j'ai la paix en moi. Quand les gens me consolaient, ils me disaient, Dieu va te consoler. Je me disais, comment Dieu va me consoler? La seule façon de me consoler, c'est de me remettre mon fils. Comment il va me consoler? Même si aujourd'hui, il me donnait beaucoup d'argent, je n'ai pas besoin de ça. Même si aujourd'hui, on m'offrait des voyages dans des lieux paradisiaques,
des voyages dans des bateaux de croisière. Je n'ai pas besoin de tout ça. J'ai besoin de mon fils. C'est comme ça que je raisonnais. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, je n'ai pas mon fils. Je n'ai pas l'argent. Je mène toujours la même vie difficile. Je n'ai pas les voyages. Je n'ai pas tout ça. Mais je suis en paix. Je suis en paix. J'ai la joie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a donné cette joie. C'est Dieu qui m'a donné cette joie. Sans Dieu, je ne pouvais jamais répondre. J'ai une maman qui a perdu son fils aussi dans un accident de circulation. 5 mois après mon fils. 5 ou 4 mois. Mais la maman là, 4 mois après la mort de son fils, elle est partie. Pourquoi? Elle n'a pas pu. Elle est restée dans son amertume. Elle est restée dans sa douleur. Elle n'a pas ouvert la porte à la parole pour que la parole puisse entrer pour pouvoir l'aider. Mais elle s'est renfermée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie aussi. Elle a laissé un mari et 2 autres enfants. Amen. Hein? C'est pour ça que je t'exhorte ce soir. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la difficulté, regarde à ton Dieu. Tourne le regard vers Dieu. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Il résout tous les problèmes. Moi, quand j'étais dans cet état de détresse-là, je pensais que Dieu ne pouvait pas apporter la solution. Mais là, je suis étonnée de voir que Dieu m'a guéri de cette douleur. Dieu m'a donné la force, comme il a dit dans sa parole. Il renouvelle la force. J'ai encore la force. Je peux me tenir devant vous ici pour parler de Dieu, pour témoigner, pour que ce témoignage puisse fortifier quelqu'un, que ce témoignage puisse encourager quelqu'un. Amen. Hein? Voilà pourquoi tu ne dois pas rester dans cet état-là. Voilà pourquoi tu ne dois pas rester dans les soucis. Tu ne dois pas rester. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Il y a encore, la Bible dit, qu'il y a encore, pour tous ceux qui espèrent, il y a encore de l'espérance. Tous ceux qui espèrent encore en lui, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ne pense pas que c'est fini pour toi. Il y a encore de l'espoir. Mais regarde à Dieu. Tourne le regard vers Dieu. C'est Dieu qui va t'aider. C'est Dieu qui viendra dans ta vie qui va apporter des solutions. Ne pense pas que c'est toi-même qui trouveras les solutions. Tu ne trouveras pas. Ce n'est pas aussi un homme qui trouvera des solutions. Mais c'est Dieu. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Toi, tu es en train de placer ton regard sur un homme. Que c'est l'homme qui va apporter des solutions. Ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Ce soir, je viens encore t'exhorter. Ce soir, je viens encore t'encourager. Et je viens te dire, va, continue, regarde à Dieu. Confesse des bonnes choses. Ne confesse plus des choses négatives. Confesse des bonnes choses. Tu verras que l'amertume va céder la place à la joie. L'amertume va céder la place à la joie, à la paix. Et c'est maintenant le Saint-Esprit qui va rester dans ton cœur. C'est lui qui restera dans ton cœur. Et c'est lui maintenant qui va commencer à te conduire. Comme Dieu est en train de nous conduire dans le repos. Il est là lui-même. Il nous accompagne. Il nous encourage. Il nous renouvelle la force. Oh, tu dois comprendre ce soir qu'il n'y a que Dieu pour faire ça. Amen. Il n'y a que Dieu. Tourne ton regard vers Dieu et tu ne seras pas déçu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prier le Seigneur ce soir. Tu vas demander à Dieu de te libérer. J'aimerais même inviter les gens qui sont avec moi dans cette salle ce soir. Tu sens qu'il y a une douleur qui t'a retenu pendant longtemps. Tu sens que tu es resté quelque part à cause d'un choc reçu de la vie, à cause de l'amertume. Avance, nous allons prier. Dieu n'a pas envoyé ce message en vain. Il n'a pas envoyé ce témoignage en vain. Tu sens que tu es resté quelque part où tu n'arrives plus à avancer à cause de l'amertume, à cause de la douleur. Avance, nous allons prier. Dieu sait comment compenser la douleur par laquelle tu traverses. Il sait comment compenser cela. Avance, ce message n'est pas venu en vain. Oh, 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 oh. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi ce soir. Avant que je ne prie pour toi, parle à Dieu, demande à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi ce soir. Guéris-moi de cette amertume. Il y a des personnes qui doivent aujourd'hui pleurer pour la dernière fois. Il y a des personnes aujourd'hui qui doivent sécher leurs larmes.
Est-ce qu'on peut tous élever nos voix, même vous qui êtes restés, prier pour ces personnes qui sont passées. Demandons à Dieu que Dieu puisse guérir, que Dieu puisse essuyer des larmes. Tu as trop pleuré, tu es trop resté dans cette situation. Ce soir, le Seigneur a envoyé cette parole afin qu'une personne sorte de l'amertume, afin qu'une personne sorte de la tristesse. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Il y a un choc qui est resté, ça a laissé des traces. Mais le Seigneur ce soir vient afin de te guérir. Oh, Shandalaba. Prie, prie, prie le Seigneur. Est-ce que toute l'assemblée peut prier? Que Dieu sèche les larmes. Ana Adonai, Shandalabralaba. Alléluia. Prions, soyons en prière. Dieu a envoyé ce message pour que quelqu'un cesse de pleurer. Ana Adonai, Ana Adonai, Ana Adonai, Ana Adonai, viens nous sauver, Ana Adonai, nous délivrer, Ana Adonai, montre ta face, Seigneur. Ana Adonai, viens nous sauver, Ana Adonai, nous délivrer, Ana Adonai, montre ta face, Seigneur. Oh Shandalaba, Ana Adonai, viens nous sauver, Ana Adonai, nous délivrer, Ana Adonai, montre ta face, Seigneur. Ana Adonai, Ana Adonai, viens nous sauver, Ana, nous délivrer, Ana, montre ta face, Seigneur. Ana Adonai, Ana Adonai, viens nous sauver, Ana, nous délivrer, Ana Adonai, montre ta face, Seigneur. Oh Ana Adonai, Ana, viens nous sauver ce soir. Alléluia, Ana, nous délivrer, Ana, montre ta face, Seigneur. Montre ta face, Seigneur.